Bonjour. Aujourd'hui, on va passer à la correction du contrôle numéro 2. Voici l'énoncé du contrôle. Question numéro 1. Résoudre les équations suivantes. Première équation. 2x ou bien 3x moins 6 égale x plus 2. Signifie 3x moins x égale 2 plus 6. On a arrangé les inconnus dans le premier membre et les connus dans le deuxième membre. Ce qui donne 2x égale à 8 signifie x égale 8 sur 2, donc x égale 4. La solution de l'équation est 4. Deuxième équation. 2x sur 3 plus 1 plus x sur 6 égale moins 1. On va rendre au même dénominateur. Le même dénominateur, c'est 6. On trouve alors 4x plus 1 plus x sur 6 égale moins 6 sur 6. On simplifie par le dénominateur et on trouve 4x plus x égale moins 6 moins 1. 4x plus x, ça donne 5x. Et moins 6 moins 1, ça donne moins 7. Donc x égale moins 7 sur 5. La solution de l'équation est donc moins 7 sur 5. Troisième équation. Alors cette équation, elle est de deuxième degré. On a 5x moins 3 facteur de 4x plus 1 égale 0. Le produit de deux facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. On trouve 5x moins 3 égale 0 ou 4x plus 1 égale 0. Signifie 5x égale 3 ou 4x égale moins 1. Donc x égale 3 sur 5 ou x égale moins 1 sur 4. Les solutions de l'équation sont 3 sur 5 et moins 1 sur 4. Dernière équation. C'est une équation aussi de second degré. On va faire la factorisation de cette équation. 2x plus 3 à la puissance 2 moins 3x plus 2 à la puissance 2 égale 0. C'est l'identité remarquable numéro 3. On fait 2x plus 3 plus 3x plus 2 facteur de 2x plus 3 moins 3x plus 2. Le tout égale à 0. On enlève les parenthèses à l'intérieur et on trouve 2x plus 3 plus 3x plus 2 facteur de 2x plus 3 moins 3x moins 2. Après simplification, ça donne 5x plus 5 facteur de moins x plus 1 égale 0. Le produit de deux facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. Donc 5x plus 5 égale 0 ou moins x plus 1 égale 0. Ça donne 5x égale moins 5 ou moins x égale moins 1. X égale moins 5 sur 5, ce qui donne moins 1, ou bien x égale à 1. Donc les solutions de l'équation sont moins 1 et 1. Passons au deuxième exercice. Le deuxième exercice, c'est un problème. L'énoncé du problème, il dit 3 frères ont respectivement 48, 26 et 14 ans. Dans combien d'années l'âge de l'aîné sera-t-il égal à la somme des âges des deux autres? L'aîné, c'est le plus grand des frères. L'aîné, il a 48. Et les deux autres, ils ont 26 et 14. Alors, pour résoudre ce problème, on va choisir l'inconnu et on dit, on pose x
le nombre d'années qu'on doit ajouter pour que l'âge de l'aîné sera la somme des autres âges. L'équation alors devient 48 pour x, parce que le premier, on va lui ajouter le nombre d'années, égale 26 plus x plus 14 plus x. On a ajouté le même nombre d'années aux deux âges, puis on a fait la somme des deux âges pour trouver l'âge de l'aîné. Alors, c'est une équation de premier degré. On va ranger les inconnus dans le premier membre et les connus dans le deuxième membre. On trouve x égale, ou bien x moins x égale moins 48 plus 26 plus 14. Ce qui donne moins x égale moins 8, donc x égale 8. Donc, après 8 ans, l'âge de l'aîné sera égal à la somme des âges des deux autres frères. La vérification. Après 8 ans, l'aîné aura 56, parce que maintenant il a 48, il va ajouter 8, il devient 56. Les deux autres, ils auront 34 et 22. Et on a bien donc, si on fait la somme de 34 et de 22, on va trouver 56. Exercice numéro 3. Ils ont dit de simplifier les égalités suivantes. Ce sont des vecteurs et on va appliquer la relation de Charles pour trouver le résultat. Première égalité. BA plus CB plus AC. On va permuter les deux premiers termes. On trouve CB plus BA plus AC. En appliquant la relation de Charles, les deux premiers donnent CA, et puis on ajoute AC. En appliquant aussi la relation de Charles, on trouve CC. Et un vecteur qui a l'origine le même que l'extrémité, c'est le vecteur nul. CC égale 0. Donc, la somme des trois vecteurs est donc 0. Deuxième relation. AB moins AC plus BC. Alors, on va permuter le deuxième avec le troisième. La relation devient AB plus BC moins AC. Les deux premiers, en appliquant la relation de Charles, on va trouver AC. Le signe moins, on va le changer aussi plus, à condition de permuter la place des points. Moins AC, ça devient plus CA. On a dans cette étape aussi la relation de Charles. AC plus CA, ça donne AA. Et le vecteur AA, c'est le vecteur nul. Donc, le résultat, c'est le vecteur nul. Dernière relation. BC moins BA plus 2AC. On garde BC et on change le signe moins, ça devient plus AB. Et on garde 2AC. On va faire la permutation des deux vecteurs. La relation devient AB plus BC, puis plus 2AC. Le premier avec le deuxième, en appliquant la relation de Charles, ça donne AC, plus 2AC. AC plus 2AC, ça donne 3AC. Exercice numéro 4. Ils ont demandé de tracer le triangle ABC. Voilà, ABC. C'est un triangle. La première question, on va tracer les points I, J, tels que le vecteur BA égale CI et le vecteur CA égale BJ. Voilà. CA, il est égal à BJ.
deux vecteurs sont égaux s'ils ont les mêmes caractères, c'est-à-dire la même direction, le même sens et le même module. Le vecteur BA est égal au vecteur CI. Même chose. Donc la figure, on a tracé les points I et J. Deuxièmement, montrer que BC égale AJ. Alors, pour montrer que BC égale AG, on va prendre la relation BA égale CI. Il se trouve dans l'énoncé. C'est une donnée. Qu'est-ce que ça veut dire BA égale BC? BA égale BC, ça veut dire que le quadrilatère ABCI est un parallélogramme. Ici, on a un parallélogramme, on a alors deux vecteurs qui sont égaux. Les deux autres vecteurs sont alors BC égale AI. Dernière question, on va montrer que A, c'est le milieu de IJ. Alors, on va commencer par la première relation qu'on a. BA égale CI. On peut commencer par CI égale BA. La deuxième relation, CA égale BJ, ça veut dire que AC égale JB. Pourquoi? Parce que lorsqu'on permute les points des premiers vecteurs, on doit permuter les points des autres vecteurs. C'est-à-dire, on va changer le sens des deux vecteurs. D'après la relation 1 et la relation 2, on fait la somme membre à membre. Alors, AC plus CI égale BJ plus BA. En appliquant la relation de Charles, on trouve alors que AI égale IA, ou bien GA. AI égale GA. Si AI égale GA, cette relation nous permet de dire que A est le milieu de IG. Dernier exercice. Ils ont demandé de tracer un parallélogramme. Voilà le parallélogramme A, B, C, D. Et puis de construire le point M tel que DM égale AC. Voilà le vecteur AC. Et on a tracé le point M tel que ces deux vecteurs sont égaux. Ils ont demandé de tracer aussi le point N, image de A par la translation du vecteur CB. Alors, qu'est-ce que ça veut dire N image de A par la translation du vecteur CB? Ça veut dire que le vecteur CB égale au vecteur AN. Alors, en appliquant l'égalité des deux vecteurs, on trouve le point N. Dernière question, on va montrer que B, c'est l'image de N par la translation du vecteur DM. Pour montrer que B est l'image de N par la translation du vecteur dm, on doit montrer que le vecteur NB est égal au vecteur dn. D'après la question numéro 1, on a dm égale AC. Et d'après la question numéro 2, on a N, l'image de A, par la translation du vecteur CB. C'est-à-dire, le vecteur CB est égal au vecteur AN. Et si le vecteur CB est égal au vecteur AN, on a aussi que le vecteur AC est égal au vecteur NB. D'après la relation 1 et la relation 2, dm égale AC et AC égale NB, on trouve alors que dm égale NB. Cela veut dire que B, c'est l'image de N par la translation de vecteur B.